On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. C'est une vision du monde où l'humain n'est plus du tout capable de se débrouiller dans la réalité et l'humain est totalement démuni face au virus. C'est comme si nous avions tout à coup perdu aux alentours du 11 mars 2020. C'est comme si toute la population mondiale avait perdu son système immunitaire pour de bon et définitif. Et donc on est en train d'essayer de nous faire croire que la seule solution pour revenir à une vie normale, ce serait d'accepter une vaccination et pour être sûr d'être bien vacciné, d'être tracé, etc. Sans quoi nous ne pourrions plus consommer, nous ne pourrions plus nous déplacer, etc. Dans un verset, figurez-vous, il va aussi y avoir ce qui, à mon avis, d'une certaine façon fait du musique animale, figurez-vous, des cellules d'embryons humains avortés. C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. C'est pas simple parce que c'est le bordel. C'est pas simple parce que c'est le bordel sur cette planète entière. C'est pas simple du tout. Il faut choisir maintenant. Il va falloir non pas s'éveiller, mais il va falloir quand même se réveiller. Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe réellement pour tout le monde. On se reverra. Tout a été fait pour que les gens ne puissent pas en nombre se soulever. Et que si jamais ils essayaient de se soulever, ils allaient tous s'entretuer. Les gens n'arrivent toujours pas à comprendre la réalité de la vie, la réalité des choses, n'arrivent pas à comprendre qu'on est dans un monde d'humains et que les humains n'ont toujours pas le niveau à être humains. Si on veut un monde humanisé et qu'on n'est pas capable de le faire valoir en tant qu'individu, il ne faut pas se plaindre. Si c'est un pouvoir d'achat, vous voulez jouer au jeu de la balance, alors celui qui pèse plus lourd, et pas forcément il va l'emporter. On les menace de mort, on les menace de les vacciner, de les pousser, mais les gens ne réagissent toujours pas parce qu'effectivement, pour le moment, on en est à essayer de négocier un pouvoir d'achat. Alors il va falloir quand même se réveiller, se secouer largement les puces. Comme disaient les Grecs anciens, le singe est toujours un singe, fût-il vêtu de peau. Or, nous pouvons constater à quel point notre monde en est plein de ces singes, de ces pauvres malheureux qui tentent malhabilement de travestir ce qu'ils sont. Si c'est pas ça qu'il veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. Non. Il faut comprendre là où on est et qu'il va falloir donc avancer. Et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême, 9 milliards d'habitants se partageant des ressources, avec des concentrations de richesses très grandes, à des violences, bien sûr, dans un monde de plus en plus précaire, de plus en plus technologique, de plus en plus fragile, de plus en plus conscient de son unité, on aura des sources de conflits énormes qui se traduiront à la fois par des conflits, mais aussi par une Nous voilà. Voilà, donc oui, ça fait 2 ans, 2 ans qu'on y est quasiment. Voilà, et on est toujours bloqué parce qu'on n'a toujours pas compris ce à quoi on a affaire,
parce que aujourd'hui, c'est une journée à marquer d'une pierre noire, parce que les enfants, à partir de 6 ans, bah, c'est rentrée scolaire avec le masque. On en arrive là. On en était déjà aux enfants à partir de 11 ans. Là, c'est 6 ans. Il ne reste plus que les maternelles. Ils n'auront plus qu'à envoyer leur brigade parce que on est trop attaché à notre mode de vie comme des petits clochards qu'on est, et des cloches, je veux dire, plutôt que des clochards, oui, mais des clochards qui clochent. On n'est pas capable de raisonner, on n'est pas capable de comprendre effectivement cette grande magouille nationale, internationale, qui régit le monde depuis l'infini des temps, depuis que l'homme et les hommes, et cette fameuse pyramide qui est leur espèce de logo, le nouvel ordre mondial, pyramidal, parce qu'il y en a un dessus et tout le monde en dessous. C'est la triste arnaque, c'est le jeu de la représentativité qu'on a tous concédé d'une génération sur une autre et qu'ils sont arrivés à nous capter. C'est le plus vieux secret du monde, c'est le secret qu'ils appellent eux-mêmes Dieu. Et pourtant, on est passé à côté comme le nez en plein milieu de la figure. On n'a vu que du feu, on n'y a vu que dalle. On n'y a vu que dalle parce qu'effectivement, on l'avait nommé d'une manière dont on ne pouvait pas arriver à comprendre l'entendement, le raisonnement super logique et pourtant bien évident, celui de filer notre pouvoir tout un chacun à une bande de connards qui allait pouvoir nous entuber comme ça jusqu'à la fin des temps. Parce que tout simplement, nous sommes incapables d'être équitables et de vivre en paix et en harmonie tous ensemble. On est donc une bande de connards sur une planète entière, perdue aux confins du monde, voilà, et de cet univers. Parce qu'effectivement, il faut le dire qu'à un moment donné, ça commence à faire un peu gros, ça commence à faire un peu lourd. Peu importe le drapeau qu'on puisse avoir, je peux vous dire que le nombre de connards sur ce monde, il excède plusieurs milliards, parce qu'on est plusieurs milliards à s'être fait entuber totalement. On s'est totalement fait flouer par une bande de connards qui sont plus malins que nous parce qu'ils nous ont entubés d'une manière dont même un enfant de 4 ans aurait dit « Putain, mais c'est pas possible, c'est ma sucette, tu me la rends, j'exerce sur moi-même ma propre liberté et pourtant on est tous pareils, on a tous la même gueule, on fait tous caca assis, debout, couché, on va tous aux chiottes, putain de bordel de merde, et pourtant le jeu sadique qu'ils se sont amusés à faire, c'est effectivement de nous faire refiler notre représentativité. Alors, le culte des pyramides, qu'est-ce que c'est pour comprendre comment ils ont fait pour nous entuber? Et pourtant, c'est pas compliqué. On est pourtant nombreux sur cette planète. On est nombreux, des petits individus comme toi, voilà, comme moi, voilà, comme notre cher petit voisin, voilà. Nous sommes nombreux, avec des grosses, des petites têtes. Nous nous prenons pour des gens tout à fait malins. Eh ben non, il y a des gens plus malins que nous qui l'ont fait au départ par la force, par la violence, et ils ont fait en sorte qu'un connard vienne se mettre là et faire en sorte qu'on lui file notre pouvoir sacré à régner sur nous-mêmes. C'est ça le pouvoir des pyramides, c'est ça le pouvoir qu'ils nous ont niqué. Notre putain de représentativité, le pouvoir d'être normalement tous égaux, transférés chez un seul individu qui, lui, va naturellement pouvoir nous entuber en établissement un contrôle drastique, voilà, et super intelligent sur l'ensemble des individus qui, à travers le temps, s'est étalé. Et bien sûr, nous sommes, nous, les grands perdants de ce jeu, parce que à ce jeu-là, effectivement, ils sont, eux, des dieux sur la terre, parce que, effectivement, si on y regarde de plus près, qu'est-ce que c'est que Dieu? Et ce pouvoir suprême, c'est ce qui ne peut être représenté avant lui-même, l'univers, qu'on puisse lui-même se représenter, cette espèce de truc informe, qui est l'univers, avec des galaxies, des planètes, en veux-tu, en voilà. Et bien, effectivement, si on ne pouvait pas représenter l'univers et ce qui l'a engendré, on dirait que je définis l'image d'un état
unifié dont on ne sait ce que c'est, c'est-à-dire on dit Dieu. Alors, ils exercent effectivement dans le latin français la définition imagée de l'État unifié, la pyramide de contrôle, où nous sommes nous-mêmes les actifs, voilà, les actifs primitifs, voilà, nous sommes les flux dans cette pyramide. Nous sommes des cons. Nous sommes des cons tout simplement parce que nous n'avons pas compris que depuis des millénaires, le secret caché de cette pyramide ancestrale qui gouverne l'ensemble du monde, occidental, oriental, mondial, c'est le putain de secret du fameux représentant. Représentant, voilà, on entend, voilà, qui exerce la totalité de la représentativité. Eh ben, ça en fait, hein. On s'en fout. Voilà, de la représentativité. Donc oui, c'est ça, Dieu, le secret de la représentativité concédée qui, avec un certain nombre, confère la possibilité de se forger une armée, puisque chacun élit son pouvoir, et que eux, en échange, nous disent que nous pouvons contribuer via l'espèce de monnaie. Ils ont inscrit des législations pour nous à travers l'espace et le temps, dans le temps où ils ont conféré à l'homme, dans la structure d'être la définition, voilà, de l'image. Ils ont imagé l'homme et ses capacités d'échange dans une pyramide où nous sommes nous-mêmes sectorisés dans la secte pyramide, c'est-à-dire des secteurs d'actifs de flux. Nous sommes donc dans cette secte, voilà, sectorisée nous-mêmes, d'où la notion de secte, à cause de la notion de sectorisation qui, bien sûr, confère par elle-même le contractif de secte. Oui, nous sommes blousés, nous nous sommes fait avoir et nous allons continuer à leur filer nos gosses, nos femmes, nos enfants, la totalité de ce que nous sommes, nous possédons, c'est-à-dire notre représentativité à être nous-mêmes, nous tenir main par la main et essayer de pouvoir avancer. Alors oui, c'est difficile à croire, mais c'est pourtant la triste vérité. Dieu égale la représentativité et pourtant, nous nous sommes fait blouser dans une petite planète ridicule comme la nôtre. Nous ne sommes donc pas capables, pas plus malins qu'un singe, puisque les singes ne l'auraient pas fait. Effectivement, pas même un chien, parce qu'un chien, il vient avec vous par la confiance. Eh ben, nous sommes fait avoir par l'appât du gain, parce que pour un peu de confort, un peu seulement, nous sommes capables d'une génération sur l'autre et d'offrir des générations futures, nos enfants, que nous allons pouvoir leur refiler tout en laissant une génération sur l'autre au culte dit de Baal, voilà, de ceux qui mènent la danse, de pouvoir nous entuber. Nous allons leur concéder hommes, femmes, enfants. Les vieux seront bien sûr écartés. Au fur et à mesure, nous allons toujours leur accroître le cheptel et donc accroître leur puissance à régner sur nous. Nous sommes donc des connards finis si effectivement nous ne sommes pas capables de nous relever, si nous ne sommes pas capables de partager en masse, d'essayer de comprendre effectivement le fameux secret de la représentativité, le pouvoir de chacun à exister comme l'univers qui est, le pouvoir de créer cette matière. Nous sommes cette matière créée. Nous avons hérité de ce pouvoir de création. Nous sommes nous-mêmes la création dans la création, mais nous concédons effectivement aux représentants le tutorat sur nous-mêmes et c'est pour ça qu'ils en sont sublimement contents. Effectivement, ils s'amusent à nous divertir, à nous divertir, oui, à nous occuper de tout un tas de problématiques, toujours dans l'art et la manière de nous entuber. Tu peux essayer par A plus B de changer un engin de torture en essayant de modifier la législation dans cette pyramide, mais à ce jeu-là, c'est eux qui sont les maîtres du jeu. Pensez qu'à un moment donné, vous allez pouvoir retourner la pyramide
tout en n'étant pas vous-même des êtres humains, en faisant valoir l'humanité comme modèle de société, c'est forcément perdu. Donc oui, il y a un moment donné où il va falloir se réveiller, arriver à comprendre que c'est bien plus qu'un simple entendement de dire oui, nous sommes nous-mêmes des êtres humains. Non, nous sommes des jouets, nous sommes personnes. Ils ont prévu un code pour la législation où tout un chacun dans ce monde serait marchandé. C'est le sacro-saint statut de la propriété. La notion de propriété, c'est donc celle d'être automatiquement opéré dans la notion de représentation. Oui, nous sommes la propriété privée d'élites qui ont institué dans la Constitution première le fait que nous devions désigner des représentants sur nous-mêmes et donc leur accorder tout pouvoir sur nous, quoi qu'il arrive, parce que nous ne sommes pas capables de modéliser entre nous un monde meilleur. Oui, il faut partager évidemment le savoir, la connaissance, mais vu le nombre de lives qu'il y a sur Internet, vu le nombre de lives de personnes qui sont là à prétendre pouvoir demain changer, faire le changement, vu le nombre d'ignards possibles et potentiels qu'abrite effectivement notre nation, notre chère maison capable tous, jour après jour, de sacrifier nos enfants, oui, effectivement, le nombre d'individus valables dans le fait d'être des incorruptibles et en plus des êtres réfléchis à ne pas vouloir insister, à refiler notre représentativité, sacrifier les générations futures à un schéma structurel de société qui donne tout pouvoir à ceux qui sont les dominants, oui, il va falloir changer radicalement de modèle de pensée. Parce que si Dieu n'existe pas, ça veut dire que la définition imagée de cet État unifié ou la globale organisation définition, comme le disent si bien les Anglais, eh ben, effectivement, nous n'existons pas parce que nous n'avons alors pas de représentativité et nous sommes effectivement des objets. Oui, c'est comme ça qu'ils nous ont entubés il y a déjà bien longtemps et dans l'art de se relever, de se remettre debout, il va falloir qu'il y ait du changement. Non pas frère contre frère, cela ne sert à rien. Il va bien falloir des individus valides et dont le potentiel intellectuel ne soit pas entamé soit par la cupidité du petit billet vert, bleu comme il est aujourd'hui, ni même ceux qui vouent un espoir au fait de vouloir modifier une constitution qui est elle-même non valable. Nous vivons dans une société, dans une nation qui possède un numéro SIRET. C'est une entreprise commerciale. Nous sommes donc les produits d'une entreprise commerciale immatriculée à l'ONU, aux États-Unis, dans le cadre de toutes les sociétés et toutes les nations. Les nations telles que nous pensions qu'elles existaient n'existent fondamentalement plus. Il faut donc arriver à comprendre comment nous allons pouvoir changer ça. Eh bien, il faut arriver à comprendre tout simplement la notion de représentativité. La représentativité, c'est j'existe, tu existes, nous sommes des êtres humains, nous sommes égaux et ça est notre loi. C'est ce que cela est. Nous ne pourrons pas changer autre chose que cela dans le respect de tout un chacun. Nous allons nous entretuer par nos soi-disant religions. Dans chacune des maisons, c'est ce secret-là qu'on est venu nous livrer. Autant pour Moïse, autant pour le dernier prophète, autant que l'homme qui est monté sur la croix. Si la vérité elle-même ne suffit pas à changer les hommes, aucun mensonge que ce soit n'arrivera à les modifier. Il y a donc un moment donné, dans l'esprit des hommes, quelque chose qui doit changer. Dans votre cœur, au fond de vous, si vous aimez quelqu'un et si vous décidez de changer, si vous décidez réellement de vous unifier dans une seule et même action, c'est-à-dire celle d'être enfin des êtres humains unanimes selon la réglementation de la représentativité, le pouvoir profond qui a initié l'ensemble de toute vie dans l'univers. Oui, l'univers, il existe. S'il n'avait pas existé, nous ne serions pas là. Et même s'il y avait là à la place un néant sans forme de vie, comment voudriez-vous qu'on le nomme? Eh bien, puisqu'on n'a pas de nom, il faudrait définir
l'image d'un État unifié ou de globalisé, voilà, euh, globalisé, l'organisation de la définition, comme le dirait en anglais, ou dans l'ancien latin, c'était définition de l'État unifié, solidarisé, celui qui solidarise l'ensemble des États unifiés. Voilà. Donc oui, ils ont codifié, ils ont mis un acronyme. Dieu est l'acronyme d'un schéma de pensée structurel qui identifie quelque chose d'inconnu et dont on ignore sa représentativité. Cela existe par représentativité, cela nous confère à nous-mêmes notre représentativité, notre bien le plus sacré à exister et à disposer de nous-mêmes. Nous avons confié à des fous furieux le soin d'exercer sur nous-mêmes toute action, tout pouvoir sur l'ensemble des groupes humains et sur l'ensemble de l'humanité. Oui, ils ne se sont pas privés en divisant les peuples en nations, en populations disparates. Oui, il y a plus d'une pyramide dans ce monde. Vous n'avez qu'à regarder vous-même le nombre de drapeaux sur la carte. Oui, nous sommes nombreux en division. Ils ont galvanisé nos égaux, toujours dans l'art de nous maîtriser, mais à eux seuls, aujourd'hui, ils contrôlent le monde. Oui, ils contrôlent une planète entière. Oui, ils nous ont établis dans des schémas structurels à travers le temps, l'histoire. Ils ont su nous dominer, que ce soit à une période très reculée, que ce soit même à l'époque médiévale, féodale, et ils savent aujourd'hui comment nous mesurer, même en plusieurs niveaux. Ils sont capables, à peine 10 niveaux ou 6 n'en contrôlerait lui-même que 6. Et vous imaginez tous les chaînons de commandement et tous les chaînons de division en 6 échelles, en 10 niveaux seulement, contrôler plus de 60 millions de personnes. Nous sommes 67 millions de Français à peu près. Ils en contrôlent bien plus. Ils sont plus puissants que nous parce que nous sommes des ignares et que notre représentativité, celle à disposer de nous-mêmes, nous l'avons confiée à un groupe d'individus qui a donc pouvoir sur nous-mêmes tout en nous infligeant les pires fléaux à nous faire mourir nous-mêmes. Ils nous ont liés et les mains attachées parce que nous leur donnons et nous leur conférons le pouvoir à régner sur nous-mêmes. C'est pourtant le secret le mieux caché de l'univers, comme le nez en plein milieu de la figure, cette putain de pyramide qui effectivement ressemble comme un nez en plein milieu de la figure, qui nous coupe de toutes les dimensions structurelles à voir en dehors d'elle-même et nous garder bien au chaud dedans avec tout un tas de divertissements, de conneries en veux-tu, en voilà, et à nous faire bouffer par des vers bien assez tôt. Donc oui, il y a un moment donné où il va falloir réfléchir, il va falloir comprendre ce à quoi on a affaire pour pouvoir arriver à le vaincre et à en sortir, parce que en attendant, ceux qui règnent sur notre univers, ceux qui sont nos dieux, ce sont bien eux, et effectivement, ils nous dominent. Alors, ce StreamYard, il ne va pas durer très longtemps parce que j'aimerais qu'il voyage beaucoup, j'aimerais qu'il soit partagé, compris et entendu de grand nombre. Donc oui, je vais le couper, mais il faut encore revenir parce que nous avons beaucoup à apprendre, nous avons beaucoup à partager sur leur savoir, leur connaissance et surtout comment sauver notre nation, nos familles, nos enfants, parce que nous avons franchi là un point de non-retour qui fait que si nous sommes incapables de nous lever, alors c'est la fin pour nous et que nous n'aurions pas la possibilité d'aller plus en avant. Alors, je remercie tous ceux qui étaient sur le live, je leur remercie de partager. Je vais couper les StreamYard et j'en referai un plus tard, juste après, pour pouvoir continuer à partager, à échanger avec tout un chacun, mais que chacun prenne lui-même ses responsabilités d'être un être humain et donc égaux avec son voisin, quoi qu'il arrive, se tenir coûte que coûte la main dans le destin qui est le nôtre. Car sinon, c'est le même schéma pyramidal que nous voudrions alors engendrer. C'est le malheur
et le grand malheur de l'humanité si nous n'apprenons pas alors à nous dépasser. Je vous remercie. Bien évidemment, c'est partagé sur le Facebook, c'est partagé sur la chaîne YouTube. Il faudra bien évidemment qu'on puisse avancer et que bien évidemment, vous puissiez apprendre notamment le grand secret de la représentativité, le droit que vous devez connaître sur vous-même et surtout ne pas vouloir en priver quelqu'un d'autre qui serait rose, rose bonbon, marron, jaune foncé, X, Y ou Z, dans son droit à disposer de lui-même et surtout de ne pas nuire aux autres. C'est ça, la vraie société humaine, c'est ça que nous devons être, c'est ça que nous devons tous accepter pour passer le palier et pour pouvoir arriver à les vaincre. Je vous remercie et je vous dis à plus tard.